Une autre Monsieur Chazot, puis Monsieur Dédier. Merci, monsieur le maire. Je suis particulièrement interpellé sur cette délibération. Je cite la note de synthèse. À la fois technicien et coordinateur, le manager de centre-ville doit être capable de travailler en transversalité. Transversalité, effectivement, nous sommes tous d'accord. Avec les parties prenantes, afin de proposer aux élus des actions pour atteindre les objectifs identifiés. Alors, monsieur le maire, vous plus que tout autre, en tant que vice-président de l'agglomération du Pays de l'Or et en charge de la commission économique, je sais que vous êtes particulièrement attentif à ces questions. J'oserais pas penser que l'objet de cette délibération soit uniquement orienté sur un intérêt financier. Je n'oserais pas croire que sur ces questions-là, vous n'ayez pas une vision définie sur le sujet. Donc, ma question va être la suivante, elle est assez simple. Quels sont justement les objectifs à atteindre qui sont cités? Pour vous aujourd'hui, pouvez-vous nous en citer, pouvez-vous expliciter les propos, s'il vous plaît? Je pensais, Monsieur Chazot, que vous aviez lu dans les différentes délibérations nos intentions, mais je vais vous les rappeler. Aujourd'hui, ce dont il est question, c'est de créer une dynamique entre le monde de l'économie, je reprends tout à l'heure le souci de M. Dédier, il me dit sur quel modèle économique travaillez-vous? Le modèle économique, il est aujourd'hui que tout le monde a besoin de tout le monde, et ça c'est un modèle humain, et qui peut nous convenir à toutes et tous. Aujourd'hui, on fait le constat que les services sont parfois cloisonnés, et l'antienne que je ne cesse qui est à ma bouche, c'est de dire travaillons en transversalité. L'office de tourisme, la culture. Mais il n'y a pas que l'institution. Il y a aussi les commerçants. Il y a les habitants. Et arriver à trouver dans ce qu'on appelle des modèles d'économie circulaire, ce que nous avons évoqué à la communauté d'agglomération qui a pris cette compétence de par la loi NOTRe depuis 2014, mais qui laisse cependant la possibilité aux communes de mener leur propre dynamique en termes d'animation économique locale. Il ne vous a pas échappé que les zones d'activité économique au sens large du terme reviennent à la compétence agglomération. Et on a eu l'exemple la semaine dernière de belles inaugurations et de belles promesses pour l'avenir. Là, on parle de 67 hectares sur Fréjorgue Est et Ouest. On ne parle pas de l'animation de la Grand Rue ou de l'animation du port à Carnon. On parle, j'allais dire, on est dans un micro-domaine, mais pour autant, ce que nous essayons de susciter, c'est une coordination dans les énergies, une coordination dans les consommations. Inviter le Carnonais, le Melgorien, l'habitant de Vauguières ou l'habitant de l'agglomération à travailler justement pour travailler avec les circuits courts, travailler avec les produits locaux, travailler avec les événements. Nous avons voulu, il y a quelques années, c'est pour ça que je vous invitais à lire un petit peu notre façon de faire, on a initié la culture hors les murs, c'est-à-dire on peut aller au théâtre, comme on y était samedi dernier, où la jauge était pleine, pour un hommage à Brassens, mais la culture hors les murs, ça veut dire qu'il faut aller dans le domaine public, dans l'espace public, d'où l'importance d'écrire un projet urbanistique qui puisse satisfaire les usagers. Donc l'idée, c'est d'arriver justement à ne pas cultiver ces différences entre le monde de l'activité économique, le monde de l'artisanat, le monde du commerce, avec l'institution. Les deux doivent travailler ensemble. Et l'optimisation du domaine public, ça n'est pas que pour des ressources, c'est aussi pour porter une culture, la nôtre, ou des cultures, celles que nous jugerons utiles dans la programmation culturelle, celles que l'Office envisagera, celles que le service culturel animera, ce dont il résultera après qu'on se soit parlé. L'idée, c'est que aujourd'hui, en urbanisme, vous avez des partenariats publics-privés, vous avez des PUP, vous avez cette forme de porosité où on se rend compte que si on ne se serre pas les coudes, les uns et les autres, on arrivera plus difficilement à nos objectifs que si on essaie de cultiver justement ce qui revient à la dynamique, parce qu'aujourd'hui,
j'attire votre attention sur cette mutation dans les approches de politique publique. Nous essayons non seulement, on n'essaie pas de gérer, nous essayons de développer. Nous devons gérer ce qui doit l'être et développer, comme nous le faisons pour le port, comme nous le faisons pour l'image. Quand on cultive une image de commune, une ville dynamique, une ville intergénérationnelle, on communique, on ne peut communiquer que ce qu'on fait, sinon c'est du vent. Il y en a qui sont forts pour ça. Ça n'est pas notre cas. L'idée, c'est d'arriver justement à donner, y compris à nos collaborateurs, cette envie de porter l'esprit du service public sur des domaines qui, jusque-là, n'étaient pas les nôtres. On voyait la commune comme un simple gestionnaire des bâtiments, de la voirie, des encombrants, des poubelles, de l'assainissement. Eh bien non, on a aussi envie de faire des choses. Et j'allais dire, l'esprit dans lequel les délégations ont été bâties témoigne justement que tout évolue. On a fait un service tranquillité publique, on a fait un service développement des ressources numériques. Demain, l'OT, la culture, ça y est, ça, le port, tout le monde travaille ensemble. On travaillait déjà ensemble. Mais là, c'est, j'allais dire, institutionnalisé, c'est porté par ce type de délibération, ce qui n'enlève en rien les grandes orientations qui sont portées à l'économie. Et demain, je participe au Forum de l'emploi, au Forum des financeurs au titre vice-président de l'AGLO au Quorum, pour justement être dans une posture XXL en termes de volume d'activité. Mais là, on est plutôt dans quelque chose qu'on appelle une économie circulaire, une économie où tout le monde retire les bénéfices de l'action publique et de l'action privée. Voilà. Je vous remercie pour ces précisions. C'est d'autant plus important que cette délibération manquait cruellement ces précisions-là. Les fonctions du gestionnaire sont parfaitement définies, mais pas les objectifs. Vous avez partiellement répondu à la question aujourd'hui. Vous avez cité notamment divers objectifs, notamment de dynamisme, de culture hors des murs, d'optimisation de l'action publique et de décloisonnement des services. Et c'est précisément sur ces objectifs qui sont manquants sur cette délibération et sur lesquels je voulais vous amener aujourd'hui à discuter, puisque je retrouve dans ces éléments des éléments que j'avais moi-même défendus devant nos concitoyens sur un projet en 2020 avec ce que moi j'avais appelé à l'époque un city manager. Et je suis ravi que tant sur les moyens mis en œuvre que sur les objectifs, nous pouvons partager des éléments communs. Et je conclurai en disant que l'action publique ne doit pas être justement la juxtaposition d'actions sans vision politique claire. Seule une stratégie réfléchie pour nous permettre de structurer les choix à faire pour la commune. Et je vois que nous avons ça en commun. Je vous remercie. La vie est belle, monsieur Chazot. Merci. Monsieur Dédier. Oui, moi je vais être beaucoup plus terre à terre. Non. Oui, mais bon, ça fait rien. Des fois je navigue, mais là je suis un peu plus terre à terre. Est-ce que ce manager pourra par exemple gérer le départ prévu à la fin du mois de notre deuxième coiffeur qui est sur Cardon pour favoriser l'arrivée de services pour les Cardonnais? Ça nous amène à passer au peigne fin ces missions. Un petit peu. On va y travailler. Non, mais il ne pourra pas tout faire à cet homme ou cette dame, monsieur Dédier. On passe au vote. Contre, abstention, formidable. Unanimité. Franz, tu prends le point suivant, le 18, la GEMAPI.